le secret pour bien s'entendre avec les autres. Tu vois, dans mon quotidien, je m'entends bien avec tout le monde. Je peux avoir des différends, des points de vue divergents, voire être complètement déconnecté de la réalité d'une personne. J'arrive toujours à faire en sorte de bien m'entendre avec celle-ci. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc bien s'entendre nous permet de vivre en harmonie avec notre environnement. Parce que quand tu vis par exemple à la campagne, tes voisins peuvent ne pas penser comme toi. Et t'en as pas beaucoup. Donc vaut mieux bien s'entendre avec les gens qui t'entourent. Dans une ville, tu peux ne pas trop te préoccuper de tes voisins, même si cela est triste et dommage, surtout dans des temps difficiles, où tu peux avoir besoin d'un oignon, d'ail, d'échalotes, et que c'est plus pratique de toquer à la porte de ton voisin que d'aller faire les courses. Donc, c'est pratique de bien s'entendre avec les gens qui nous entourent. Bien s'entendre signifie mettre certaines choses en place. Et cela ne dépend pas du fait d'avoir le même point de vue, le même style de vie, la même idéologie et voter pour le même parti. Si tu veux bien t'entendre avec les gens, si tu veux bien t'entendre avec les autres, avec les gens qui t'entourent, premièrement, écoute attentivement. Peut-être cette personne n'a pas le même point de vue que toi. Il est même complètement à l'opposé. Mais pendant qu'elle parle, écoute-la pleinement. Secondement, fais-lui savoir que tu l'écoutes. T'es pas là en mode Ça, c'est pas écouter, ça. Ça, c'est réagir pendant que l'autre s'exprime. À partir du moment donné où tu écoutes attentivement et tu lui fais savoir que tu l'écoutes, que ce soit en bougeant la tête ou en maintenant le regard d'une manière bien spécifique, en lui faisant savoir que oui, j'écoute le discours que tu me partages. Troisièmement, le fait de ne pas interrompre la personne en permanence, la laisser finir son propos. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent nous horripiler. La personne exprime un point de vue qui est différent, on l'écoute, mais à un moment donné, il y a un mot qui déclenche une émotion en nous en mode « Ouh là là, faut que je l'arrête tout de suite ». Ne le fais pas. Écoute la personne vraiment dans son entièreté. À la limite, tu peux t'entendre l'interrompre, mais pas dans le sens négatif, dans le sens positif, c'est-à-dire tu lui montres que tu l'écoutes à travers le fait que tu lui sors, pas tout le temps, mais de temps en temps les mots de la bouche, dans le sens où tu vas lui faire comprendre que tu es pleinement aligné à son discours. Cette manière d'interrompre est ok quand c'est pas tout le temps, quand c'est de temps en temps. Ça montre à la personne que vous êtes en harmonie, vous êtes aligné. Vous avez la même idéologie ou la même manière de voir cette situation bien particulière. Faut pas le faire tout le temps, mais de temps en temps, ça fait du bien parce qu'on réalise que la personne, elle fait pas que nous écouter, elle est d'accord avec ce qu'on exprime, sans pour autant l'exprimer. Donc, comme je te dis, premièrement, écouter attentivement. Secondement, lui faire savoir que l'on écoute. Troisièmement, ne pas l'interrompre tout le temps. Et quatrièmement, même quand le point de vue est différent, admettre, quand cela est le cas, et cela est fréquemment le cas quand on écoute quelqu'un, que même si on n'est pas d'accord avec son point de vue peut prendre sens. On peut être d'accord avec certains éléments de ce qu'elle exprime, même si on n'est pas d'accord avec la globalité de ce qu'elle exprime. Lui faire savoir que, ok, là je suis d'accord, ouais là je comprends totalement, c'est vrai que ce point de vue-là, il prend sens, c'est vrai que j'avais pas vu la situation de cette manière-là. Admettre qu'on est d'accord avec certains éléments du discours d'une personne, malgré qu'on n'est pas du tout d'accord avec elle. Admettre qu'on est d'accord avec certains éléments qu'elle a exprimés nous permet de nous rapprocher de cette personne et de s'entendre avec tout le monde. Même avec des gens qui n'ont pas le même style de vie, n'ont pas la même religion, le même style vestimentaire, la même idéologie, le même parcours de vie. Des gens qui sont complètement différents de toi. Tu peux bien t'entendre avec eux et avoir des discussions ouvertes sur différents sujets auxquels vous n'êtes pas d'accord. À partir du moment donné où tu mets ces 4 choses en place. Si tu as d'autres idées, de choses qui te permettent de bien t'entendre avec les gens qui t'entourent, de bien s'entendre avec tes voisins, des inconnus, des gens connus, de t'entendre avec tout le monde pour vivre dans un monde idéal. Ça veut pas dire d'aimer tout le monde, ça veut pas dire de vouloir absolument bien s'entendre avec tout le monde, mais de maximiser les chances que l'on s'entende, que l'on puisse cohabiter ensemble sans négativité. Quand tu mets ces 4 choses en place, tu maximises tes chances de cohabiter avec les gens qui t'entourent. Et non pas de les ignorer quand ils passent devant toi,
parce que tu n'as même pas le courage de dire bonjour. Donc si tu as d'autres idées, stratégies, techniques ou astuces à partager sur des choses à mettre en place ou à ne pas mettre en place, si tu veux bien t'entendre avec tout le monde, avec les gens qui t'entourent, partage-le dans les commentaires. Et si tu veux maximiser tes chances de bien t'entendre avec un maximum de personnes, j'ai une formation sur l'art de la communication, sur le fait d'apprendre à communiquer. Parce qu'à l'école, on ne te l'a jamais enseigné. Et c'est ce que je m'apprête à faire dans cette formation. Donc le lien est dans la description. Va t'inscrire sur ce Prends soin de toi et passe une excellente journée.